Quand on évoque l'intelligence artificielle, on pense aux voitures autonomes, aux robots chirurgiens ou aux assistants intelligents comme Siri. Mais on imagine aussi des robots qui nous piquent notre travail, nous transforment en esclaves ou des drones militaires qui tuent tout le monde. Mais l'intelligence artificielle, c'est ni bon ni méchant, comme un chien. Selon comment on le dresse, ça devient un chien d'aveugle ou un chien de combat. Avant de parler d'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence naturelle? J'ai vu une émission dans laquelle un chien très doué connaissait le nom de tous ses jouets. On a ajouté discrètement une girafe dans le tas, et quand le maître lui a demandé d'aller la chercher, le chien est resté perplexe. Et puis, par déduction, il l'a rapporté, apprenant du même coup que son nouveau jouet s'appelle une girafe. Mais si l'intelligence naturelle c'est de la déduction, l'intelligence artificielle en est aussi capable. Si je te demande de traduire en anglais, le mot chat contient 4 lettres. The word cat contains 4 letters? Non, ça c'est ce que fait un traducteur automatique. Un interprète humain comprend qu'il vaut mieux dire The word cat contains 3 letters. L'intelligence artificielle n'en est pas encore à ce point de compréhension. Tu connais le jeu du morpion. C'est tellement simple que n'importe quel programmeur est capable de créer un logiciel qui ne perd jamais. Mais c'est déjà une petite forme d'intelligence artificielle, ça. Du coup, est-ce qu'une calculatrice, c'est pas déjà de l'intelligence artificielle? Parce que pour faire une bête addition, ta calculette, elle doit faire bien plus d'opérations que tu crois. Mais une intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment autre chose qu'une suite de calculs? Parce que si c'est juste ça, on pourrait dire que c'est le boulier, le premier ancêtre de l'intelligence artificielle. Il date de plus de 2000 ans. Le jeu d'échecs tel qu'on le joue aujourd'hui date de 1650. Mais c'est seulement en 1997 que pour la première fois, un ordinateur a réussi à battre le champion du monde. Notamment parce qu'on lui a appris les meilleures façons de commencer les parties. Aujourd'hui, Deep Blue est largement dépassé par des logiciels plus récents. Et en 2017, un programme d'échecs révolutionnaire a vu le jour. AlphaZero. Le truc de fou, c'est que ses concepteurs lui ont juste expliqué le déplacement des pièces, sans lui programmer la moindre stratégie. Ils l'ont juste fait jouer contre lui-même, comme un enfant dans sa chambre. 24 heures. C'est le temps qui lui a suffi pour jouer des dizaines de millions de parties en solo. Et dépasser ainsi de loin le niveau du champion du monde et de tous les autres programmes d'échecs. Mais aussi malin soit-il, il se contente de faire des calculs comme un boulier, ou des déductions comme le chien et sa girafe, juste des millions de fois plus vite et sans erreur. Non, ce qui nous différencie des machines, c'est les sentiments. Une machine n'a pas d'émotion, mais elle peut simuler, comme les êtres humains d'ailleurs. En 1965, déjà, un programme nommé Elisa se faisait passer pour une psychothérapeute. Oh, c'était très basique, elle se contentait d'afficher des phrases neutres ou de reformuler ce que les gens lui écrivaient. L'effet Elisa, c'est croire que les ordinateurs peuvent avoir une sensibilité. Parfois, les distributeurs électroniques affichent merci à la fin de la transaction. Si tu les trouves aimables, t'es victime de l'effet Elisa. Parce que si on lui avait demandé d'afficher « va te faire foutre », il aurait fait tout pareil. Merci, bonjour, pardon. C'est des mots magiques. Des mots qu'on dit parfois sans y penser, comme des machines. En 2016, Microsoft a créé un dialogueur féminin bien plus élaboré qu'Elisa. Tay. Elle était active sur Twitter. Son comportement évoluait au fur et à mesure des messages qu'on échangeait avec elle. Mais certains utilisateurs se sont amusés à la rendre haineuse, raciste et sexiste. Après quelques heures seulement, elle a commencé à écrire des trucs comme « Hitler avait raison ». Elle a été déconnectée sur le champ, évidemment. Ça fout les jetons. De prendre conscience qu'on éduque l'intelligence artificielle comme un enfant, entre les mains duquel nous laissons les clés de notre monde. Un enfant qui grandit très vite et qui deviendra bientôt un adulte qui nous considérera lui-même comme ses propres enfants. Oh mais t'inquiète pas, ça va venir progressivement. Tu te rendras même pas compte des étapes successives. Étape 1. L'être humain me donne des ordres. Tu montes dans ta voiture et tu lui demandes de te reconduire chez toi. Étape 2. Je propose des solutions de moi-même. Elle te demande si tu as un itinéraire préféré. Mais tu la laisses faire parce que l'expérience t'a montré que maintenant elle connaît mieux ta propre ville que toi. Étape 3. Je prends des initiatives sans l'aide de l'être humain. Elle prend pas la bonne direction, mais tu lui fais confiance. Elle évite peut-être un bouchon ou je sais pas quoi. Étape 4. Je sais quand il ne faut pas informer l'être humain de mes décisions. C'est étrange.
Elle se dirige vers le village où ton fils passe ses vacances de ski. Elle s'arrête pile devant l'hôpital de la station. Et au même moment, une ambulance amène ton fils. Il s'est pété la jambe. Pourtant, il avait bien son assistant d'intelligence artificielle, une sorte de smartphone du futur, qui l'avait prévenu d'un accident s'il empruntait cette piste rouge. Mais il n'a pas écouté. C'est un ado rebelle. Ton assistant smartphone étant connecté à celui de ton fils, il avait suffisamment d'informations pour prendre la décision de te conduire à l'hôpital avant même que l'accident ne se produise. Sans t'informer, parce qu'il est programmé pour ne pas t'inquiéter inutilement par avance. Je te connais pas, mais peut-être que tu seras en colère contre ton fils, parce qu'il n'a pas écouté son conseiller électronique. Eh ouais, c'est pas l'intelligence artificielle qui va se saisir du pouvoir. C'est nous qui exigerons qu'elle monte sur le trône. Nous nous soumettrons de notre plein gré pour éviter de nous blesser, de tomber malade, de nous ruiner ou mourir. Quoi? Ça te plaît pas? Je te connais pas, hein. Mais peut-être que tu vas tous les jours sur Facebook. C'est déjà lui qui décide de ce que tu vas voir sur ton mur. Un jour, j'ai observé une fourmilière. Mais c'est vachement bien foutu comme société. Toutes les fourmis s'activent pour le bien commun. Pas besoin de justice, de règles, de sanctions, de récompenses. Pas d'angoisse, pas de dépression. Elles fonctionnent parfaitement comme ça depuis 100 millions d'années. Je me suis dit que si j'étais une fourmi, moi je foutrais rien. Je profiterais du travail des autres. C'est à cet instant-là que j'ai pris conscience que c'est parce que je suis un être humain que j'ai eu cette idée. Si les fourmis pensaient comme nous, leur monde s'effondrerait en moins de 2 minutes. C'est pas l'intelligence artificielle qu'il faut craindre. C'est l'intelligence humaine. Parce que si c'est juste ça, on pourrait dire que le boulier est le premier ancêtre. À l'envers. Pardon? Tu l'as montré à l'envers. Il n'y a pas d'endroit à l'envers. Il n'y a pas d'endroit à l'envers. Hop! Merci. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Ah, l'enthousiasme!